Télécom Paris souhaite organiser chaque année un événement de sensibilisation pour les étudiants qui permet de leur présenter un peu de manière plus ludique, un peu moins dans les cours, ce que c'est que l'entrepreneuriat. Donc il y a des présentations de projets étudiants, il y a des étudiants qui viennent pitcher leurs projets devant tout le monde et devant un jury. Il y a des projets qui viennent de l'incubateur, qui sont un peu plus solides, un peu plus aguerris, forcément un peu plus avancés. Et ensuite, il y a une table ronde sur l'entrepreneuriat. Cette journée, elle est soutenue par des alumni qui financent en fait les prix. Donc en fait, c'est une démarche très importante de l'école entre les alumni qui sont intéressés par l'entrepreneuriat et qui veulent passer la main à des jeunes entrepreneurs. L'incubateur, il accompagne une trentaine de projets chaque année. On les aide durant 18 à 24 mois, la finance, le droit, la propriété intellectuelle, etc. Nous, on les aide sur le volet entrepreneuriat. On ne prend pas évidemment la main sur le côté technologique et leur offre. On a deux lieux. Le lieu historique dans le 14e arrondissement, et puis on a une implantation à Station F qui permet de plonger dans l'écosystème dès le début. En tant qu'ancien élève, je suis très attaché à aider l'école à se développer et à rayonner. Et je suis très heureux de voir qu'aujourd'hui, l'école est en train d'aider par les incubateurs, par toutes les formations, les aides pour justement avoir cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui, j'en suis sûr, portera haut les valeurs de l'école. Nous sommes, partenaires aujourd'hui de l'école. Je suis le parrain de la promotion 2026 et nous investissons à long terme parce que nous pensons aujourd'hui qu'il est important que les entreprises, indépendamment de moi-même, doivent aider les écoles telles que cette école à vraiment continuer à progresser dans l'entrepreneuriat, dans la création de start-up et de faire en sorte que l'innovation soit au cœur vraiment des problématiques aujourd'hui de l'éducation. J'étais déjà très actif à l'association des alumni pendant des années et des années. Et puis, comme toujours, quand on fait du bénévolat, je pense qu'au bout de X années, il faut faire autre chose, il faut passer la main. Puis, il y a eu ce projet, il y a une dizaine d'années, la journée d'innovation. L'école m'a appelé, j'ai dit bingo, j'y vais. Ils ont appelé aussi Michel Paulin, avec qui on a bossé. Et c'est ma façon à moi de rendre à l'écosystème étant en l'occurrence Télécom Paris, voilà. Moi, je suis un fervent défenseur, évidemment, de l'innovation et de la technologie. Je crois encore que la technologie peut faire quelque chose. J'ai l'impression qu'on a dans les cartons les solutions technologiques. Et nous, on voit beaucoup de startups qui ont des tas d'idées qui, sur le papier, ont l'air géniales. Après, il faut voir si on peut les implémenter pour améliorer, on va dire, le sort de la planète. Donc, moi, je crois beaucoup en l'innovation et donc au progrès, finalement. Welcome Account, c'est la néobanque des nouveaux arrivants. Quand on parle de nouveaux arrivants, c'est toutes les personnes immigrées, qu'elles viennent pour travailler, pour étudier ou parce qu'elles ont dû fuir leur pays. On a un vrai impact social et aujourd'hui, le fait d'être incubé à Télécom Paris, en fait, ça nous donne une forte dimension sur l'innovation technologique. Et là, toute notre solution, elle est basée sur l'IA générative. Et donc, Télécom Paris nous permet vraiment d'être ambitieux et vraiment d'atteindre nos objectifs tech. La fondation de Skyros correspond au désir très très fort de porter vers la vraie vie, vers l'industrie, vers la clinique, les avancées en recherche, en particulier sur le jumeau numérique de la colonne vertébrale. Nous sommes une société en santé numérique. Nous avons rejoint d'abord l'incubateur Paris Biotech Santé, où on s'est immensément enrichi de tous les aspects liés à la santé, au réglementaire, etc., etc. Et puis l'incubateur Télécom, c'est le numérique. Et on s'est enrichi de nouveau de beaucoup d'éléments pour les questions de levée de fonds, pour les questions de vraiment passer du rêve à une entreprise qui peut progressivement se développer. C'est un accompagnement qui est utile, qui est nécessaire.